Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juin pour vous les Sagittaires. Alors tout d'abord, le mois de juin va être un mois à vibration 5 au niveau général. Ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout, cette énergie aura une influence sur chacun d'entre nous. Alors, quelques mots-clés du 5. Le 5 déjà représente le changement, le mouvement, le fait de pouvoir et de savoir s'adapter, notion de liberté. Et le 5 aussi amène beaucoup d'énergie avec tous ces mouvements. Donc tout ça, c'est favorable pour quoi? Pour communiquer, donc pour élargir euh, ses contacts, pour pouvoir échanger, rencontrer, mais de façon beaucoup plus dynamique qu'habituellement. Le 5, eh bien, c'est tout ce qui est déplacement, voyage, pourquoi pas aussi déménagement. C'est vraiment ce 5 il a cette possibilité d'amener de nouvelles opportunités. Il y a ces facteurs chance aussi, ça bouge dans tous les sens, donc on rencontre, on communique, on se déplace, donc voilà, ça fait bouger toutes ces énergies. Donc on vous invite aussi à entreprendre de nouvelles actions. Alors le petit bémol du 5, comme je dis, il bouge beaucoup, eh bien il peut vite s'éparpiller, il peut vite nous amener à nous disperser, à l'instabilité, à l'impatience. Donc à voir justement par rapport à cet éparpillement, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être besoin, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de changer dans votre quotidien, dans votre organisation pour être beaucoup plus dans l'équilibre, pour être beaucoup plus posé, organisé. Donc voilà quelques mots-clés pour ce 5. Allez, on va aller maintenant découvrir plus en détail ce mois de juin. Donc tout d'abord avec l'énergie extérieure, puis nous verrons l'énergie intérieure et puis ensuite plus de détails avec l'oracle des miroirs et l'oracle des fées. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que cela reste une guidance intuitive et générale. Cela ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va. Alors, l'énergie extérieure pour les Sagittaires. Et nous avons opportunité. Alors pour vous, c'était l'énergie extérieure. Donc il y a cette influence. En plus, on a vibration positive en dos de deck. Donc ça peut être un mois pour vous avec ce 5 où justement il y a beaucoup de mouvements qui peut vous amener des opportunités. Et là, on vous invite donc effectivement aussi à saisir cette chance et pourquoi pas à la provoquer, mais surtout à prendre des initiatives, à commencer quelque chose de nouveau, à oser aussi peut-être commencer quelque chose qui vous tient à cœur, à tendre vers plus d'autonomie et d'indépendance. Donc avec ce 1, on vous invite vraiment, cette énergie du moins va vous porter vraiment à être dans l'action, à entreprendre. En plus, opportunité, derrière nous avons des vibrations positives donc qui peuvent vous amener à changer de statut. On voit quand même que ça peut être dans le domaine aussi professionnel. On a ce 4 qui représente le travail, mais c'est surtout des opportunités. Toutes ces énergies vont vous permettre de construire sur ces bases solides. Alors évidemment, plus de travail, plus de rigueur, plus d'organisation, mais quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre pouvoir et peut-être aussi de retrouver ou de trouver, de vous sentir à votre juste place. Donc voilà, surfez sur ces énergies positives, d'opportunités, voilà, qui vont vous permettre d'avancer si vous avez un projet particulier ou si vous êtes dans une situation actuellement qui est un petit peu plus compliquée. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous de travailler actuellement. Alors on voit que derrière, en plus, j'ai le renouveau. Donc pour certains, il y a vraiment une opportunité. Vous êtes entouré actuellement de vraiment de belles énergies.
qui vont vous amener dans la direction, dans une nouvelle direction, vers un renouveau. Hein. Donc, ouvrez vos antennes, tendez l'oreille lors de différentes communications. Il peut y avoir vraiment de belles opportunités pour vous. Allez, intérieurement. Les mains ouvertes. Alors, je vais vous lire la petite phrase. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc oui, on est dans l'action, on met des choses en place, mais on essaye d'avoir de ce détachement du résultat. C'est-à-dire, oui, chaque jour, mettez vos petites actions, vos pensées, pourquoi pas vos affirmations positives, et laissez-vous porter ensuite par le courant de la vie. Ne soyez plus dans le contrôle. Vous voyez, on a ce ballon qui s'envole. Alors peut-être après une période un petit peu floue, un petit peu dans le brouillard, on a ce joli ciel bleu qui représente l'apaisement, la sérénité. Pour cela, on vous dit de laisser partir. Alors, on a ce rouge, de laisser partir tout ce qui peut être conflictuel. Ça peut être de la colère, mais vraiment tout ce qui est à l'intérieur de vous fait que voilà, ça bouillonne. Hein. Donc voilà, on essaye de se libérer, de laisser partir ce qui ne vous convient plus, donc de lâcher prise. Et justement, pour pouvoir arriver à saisir les opportunités, il faut vraiment essayer d'être plus d'être plus souple, de se sentir plus léger. Voilà, délestez-vous du fardeau, délestez-vous de certaines pensées, délestez-vous d'une situation qui ne vous convient plus, délestez-vous peut-être de personnes de votre entourage qui ne vous conviennent plus. Voilà. Et restez aligné avec vos pensées, avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez vraiment. Restez tout simplement vous, tel que vous êtes. Alors, on a ces opportunités aussi, on a cet envol, hein, ce ballon s'envole. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui arrive qui va vous permettre de voler peut-être de vos propres ailes, hein, d'aller vers plus d'autonomie. Allez, voyons maintenant avec l'oracle des miroirs. Peut-être pour certains, arrêtez de vous poser mille et une questions. Lâchez un petit peu ce mental, mettez des actions en place. Pourquoi pas méditer, cela vous permettra aussi d'y voir plus clair, hein, du moins aussi effectivement tout simplement de reposer votre esprit. Alors, voyons la coupe. Réunion et tranquillité. Alors, il y a des rendez-vous, des entretiens, de la communication qui vont vous permettre de retrouver l'équilibre, tout simplement qui vont vous permettre de retrouver la sérénité, comme je disais, avec ce joli bleu. Alors, ça peut être aussi une communication intérieure avec cette carte qui représente la communication et là, ce Bouddha. Ça peut être aussi effectivement d'aller chercher au fond de vous ce que vous désirez vraiment. Et pour tout ça, voilà, il faut vraiment trouvez-vous un petit endroit où vous sentez bien, que ce soit à l'intérieur de chez vous ou à l'extérieur, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pourquoi pas au bord de l'eau, dans la nature. Alors, rêve, changement, culpabilité, fatalité, verdict, voyage. On va en mettre une ici et une ici. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, vous avez envie de changement, vous avez envie de réaliser, vous avez des rêves plein la tête, vous avez envie que la roue tourne en fait. Hein. Quelque part, vous avez envie de changement, mais vous avez un petit peur de ce changement. Quelque part, ça vous stresse. Mais vous avez envie de changer aussi parce qu'il y a une situation tout simplement qui ne vous convient plus. On voit qu'il y a quand même un peu d'angoisse. Hein. Vous vous cachez un petit peu, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose que vous portez
sur vos épaules et que vous avez envie tout simplement de vous libérer de tout ça. Donc vous êtes plutôt rêveur, vous essayez de trouver des solutions, vous imaginez un nouveau départ, un nouvel endroit, un nouveau travail. Pour cela, on vous invite vraiment, si vous souhaitez aller vers ce changement, on vous invite, c'est bien d'avoir des rêves, des pensées, mais surtout de passer à l'action. Ce n'est pas en restant passif que vous allez pouvoir, même s'il y a de belles opportunités, il faut quand même être dans le mouvement pour aller vers ce changement. Pour cela aussi, il va falloir essayer de reprendre confiance en vous, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pourraient dire, penser ou des critiques et des jugements, mais vraiment vous libérer de ce fardeau, comme je disais, mais vraiment mettre vraiment vos actions pour aller en direction de ce changement. Il y a cette notion aussi pour aller vers ce changement. La carte du rêve aussi représente, il y a peut-être beaucoup d'émotions, il y a un vécu voilà, qui a amené des blessures, des traumatismes. Il y a aussi des peurs, hein, il y a cette culpabilité. Donc il va falloir faire, justement, il va falloir faire bouger les choses au niveau de ces blessures et de cette culpabilité pour pouvoir vous libérer avec ce 5, hein, et aller vers cette nouveauté. Alors, l'évolution possible, eh bien, pour sortir de tout ce qui vous freine, pour sortir de cette situation où tout est plutôt négatif et vous-même être pessimiste, eh bien, même si vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse d'une tierce personne ou dans l'attente d'un jugement, là, on est dans cette notion d'entreprendre aussi. Si la situation ne vous convient plus et que vous voulez aller vers le changement, il faut entreprendre. Alors, ça, il faut aussi faire preuve de patience, hein, parce que aussi, cette carte, voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Le 5 aussi amène beaucoup d'éparpillement, d'impatience. Donc, prenez le temps de vous poser pour pouvoir justement faire cette mise au point pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Alors, qu'avons-nous au milieu? Au milieu, nous avons la carte de la sexualité. Alors, pour certains, vous attendez peut-être une décision concernant une relation. Mais avec cette carte, c'est plutôt une relation où il n'y a pas ou très peu de sentiments. On est plutôt dans une relation plutôt charnelle. Et c'est plutôt une relation plutôt destructrice avec cette planète Pluton. Certes, on a Vénus, l'amour, mais Pluton est là et ce n'est pas quelque chose de... voilà, qui va vous aider à vous construire. C'est plutôt une relation plutôt voilà, toxique tout simplement. Donc, justement, cette relation ne vous convient peut-être plus. Il va falloir vous prendre une décision de stopper, comme je disais tout à l'heure, de conserver ou non ce qui ne vous convient plus. Donc, à voir si cela vous parle par rapport à une relation. Hein. En sortant, en mettant des choses en place pour sortir de cette situation, vous allez aussi pouvoir retrouver de l'énergie. La sexualité, c'est de l'énergie. Mais pour cela, il va falloir voir les choses avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'amour. Laissez partir ce qui ne vous convient plus pour pouvoir reconstruire. Nettoyer le terrain, là, qui ne vous est pas favorable, qui ne vous convient plus tout simplement, pour pouvoir semer de nouvelles graines. Et pour cela, il faut entreprendre. Vous voyez, on a la carte du voyage qui représente au 5 qu'on a vu durant ce mois. Alors, et avec le changement, alors vous pouvez effectivement vous déplacer, vous voyager, ça peut être un petit week-end, ça peut être des vacances. Ça peut être aussi, avec cette montgolfière qui se rapproche de ce ballon, c'est en finalité, en mettant les choses en place, en allant vers le mouvement, en vous libérant de tout ce qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Mais voilà, au premier degré, on va dire, il y a cette notion que les choses bougent, il y a du mouvement, il y a des déplacements. On va aller voir la carte à côté et on retrouve chance, on retrouve opportunité. Alors, vous allez avoir peut-être l'opportunité de vous déplacer, de faire un voyage, mais il y a vraiment une opportunité, une main tendue qui vous amène à bouger tout simplement.
quel que soit le domaine, quelle que soit la situation. Pour vous, il va y avoir, vous voyez, du changement, du mouvement durant ce mois de juin. Bien évidemment, en sortant de votre passivité, si c'est le cas, et surtout en vous mettant en action. N'oubliez pas le 1, on a opportunité, mais le 1 est l'action. Là, on vous invite à entreprendre. Et là également, on vous invite à entreprendre. Hein. Donc, soyez dans l'action, soyez dans le mouvement. Sachez vous adapter, sachez peut-être vous réorganiser. On va clôturer avec... Non, on ne va pas clôturer du tout. On va aller voir avec les petites fées d'autres informations complémentaires. Vous voyez, avec cette carte du rêve et fatalité, c'est comme si vous étiez à l'arrêt. Vous êtes à l'arrêt, mais vous avez envie d'aller vers ce changement. Et il est là, ce changement. Il y a cette possibilité de bouger. Hein. Mais il va falloir, comme je disais, libérer des émotions et puis vous faire le tri, surtout de ce qui ne vous convient plus, que ce soit la situation ou des personnes. Et surtout de ne pas avoir de culpabilité par rapport à votre décision. Hein. Alors, hiver, hein, on a la carte de l'hiver qui est venue. Alors, peut-être que d'ici cet hiver, les choses vont pouvoir voir le jour. L'hiver, pour moi, aussi représente le fait qu'effectivement, actuellement, l'hiver, les choses sont figées, il fait froid, il y a le gel, tout est à l'arrêt, la nature est à l'arrêt. Donc, effectivement, vous êtes vraiment dans une période, je pense, plutôt à cette... plutôt ça qui parle. Effectivement, pour certains, vous êtes un petit peu figé actuellement, bloqué. Donc, ce mois de juin qui va être un moment où il y a des énergies de mouvement est le mois idéal pour vous mettre en action. Alors, vœux exaucés, mariage, printemps, nouvelle carrière, entraînez-vous et vacances. Alors, autre information. Donc, pour certains, alors, si vous êtes dans vos rêves, du moins si votre but c'est de vous unir, on vous dit que votre vœu va être exaucé. Alors, les choses se manifesteront plutôt au printemps. Nous sommes au printemps jusqu'au 21 juin. Donc voilà, ça peut être des vœux exaucés concernant une relation. Si je fais la relation entre les deux cartes, selon ce que vous souhaitez, oui, vos vœux peuvent se réaliser. Donc, vous remettez bien évidemment à votre situation personnelle. Il peut y avoir du mouvement, du changement au niveau relationnel. Donc, si votre vœu, effectivement, c'est de vous unir, voilà, vous allez vers ce changement. Mais ça peut être aussi un changement concernant votre couple actuellement. Culpabilité printemps, eh bien, nous sommes dans cette période où les choses, la nature, on va dire, renaît, on va vers le renouveau. Donc, il est temps de vous libérer, on va dire, de cette noirceur, de ce côté sombre, justement, pour aller vers plus, pour revivre tout simplement, pour retrouver de l'énergie. Alors, nous avons une nouvelle carrière et entraînez-vous. Alors, il se peut que pour certains, ce que vous souhaitez concerne le domaine professionnel. Donc, il y a une opportunité de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel. Et pour cela, on vous invite à vous entraîner. À répéter. Alors, pour justement peaufiner vos connaissances, pour gagner aussi en assurance. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentiez bloqué dans le domaine professionnel. Et là, justement, on a ce changement, le mouvement, à vous d'entreprendre pour faire des recherches, pour envoyer des CV, pour aller vers une nouvelle opportunité de carrière.
Et justement, en attendant justement cette réponse, et ben continuez à vous entraîner, continuez justement à peaufiner vos connaissances, tout simplement. Et voyez, alors voilà. Avec voyage, on a vacances. Donc pour certains, il y a vraiment cette opportunité, il y a vraiment un voyage qui se prépare, donc plutôt peut-être pour les mois à venir, hein, pourquoi pas la période estivale. Mais pour certains, on confirme qu'il y a un voyage qui s'organise pendant la période estivale. C'est aussi qu'on vous invite aussi peut-être à vous déplacer afin d'y voir plus clair, afin de trouver des solutions. Le fait justement de lâcher prise, d'aller dans un endroit différent de votre quotidien, de rencontrer de nouvelles personnes, de voir d'autres paysages, vous permet de vous déconnecter, de lâcher prise. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment le fait de laisser partir vraiment ce qui ne vous convient plus, d'aller vers vers votre projet, vers un but, pour justement aller vers ce changement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Hein. Et en plus, vous avez le facteur chance avec vous. Hein. Donc à vous de mettre toutes ces belles énergies, à mettre votre énergie, à être dans le mouvement pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Allez, on va clôturer avec les clés du destin. Le changement, mariage, représente deux personnes. Hein. Donc au sens plus large, on peut le voir une union ou une collaboration puisque nous avons la nouvelle carrière. Hein. Et nous avons alors le non. Non, du moins non. Alors ce n'est pas négatif, hein. C'est juste qu'on vous dit que la vie vous indique un autre chemin. Vous voyez, ça confirme qu'effectivement, il faut changer. Vous étiez dans une période où vous étiez plutôt bloqué. C'était juste pour vous faire comprendre aussi qu'il fallait vous mettre en route, hein, mais que vous n'étiez peut-être pas à votre place. Et bien là, la vie vous dit, allez maintenant, va vers le changement, mets-toi en action, entraîne-toi, on est au printemps, le renouveau est là, les choses émergent de terre et à toi aussi de prendre ta vie en main pour aller dans une autre direction. Donc oui, la vie, on va vraiment pour vous vers ce chemin, vers ce changement, pardon, et la vie vous indique un autre chemin. Voilà les amis. Écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juin. Saisissez votre chance et surtout, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.